venu en Bimbia. Pour le moment, nous sommes ici à Dikoulou. Et Bimbia est partagé par 3 villages. Bonangombe, Bonabile et Dikoulou. Et ici, c'est Madikoulou. Ceci a été découvert récemment en décembre 2014. Parce que normalement, le site de Bimbia a été découvert en 2008, juin 2008. Voilà pourquoi il y a encore des vestiges qu'on n'a pas encore retrouvés. Parce que le site est tellement grand. 47 hectares, on ne peut pas tout faire. Tu vois, il y a encore beaucoup à faire. On travaille encore pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Parce que le site de Bimbia, il y avait 4 pays qui vivaient ici. Il y avait des Portugais, des Allemands, des Anglais et des Belges. Parce qu'il raffinait l'huile de palme. Parce que normalement, à l'intérieur du site, il y avait une grande plantation. Il y avait une autre plantation de bananes plantées. Voilà pourquoi peut-être on trouve les bambous de Chine. Ces peurs, ils utilisaient dans ces bambous à soutenir les plantains pour qu'ils ne puissent pas tomber. Et donc ces briques, normalement, tu peux regarder un peu si on trouve des marques GFK. On trouve d'autres marques comme Ramsey. Donc, tous ceux-là sont les fabricants de briques. Pourquoi ils fabriquaient des briques? Parce que tu as besoin d'esclaves. Il fallait construire là où seront gardés ces esclaves. Pendant cette période, il y avait des guerres de tribus du Vidon. Et la tribu qui rapportait la guerre avait plus d'esclaves. Et ces esclaves sont vendus aux Blancs. Tu vois? Donc c'était des personnes de la communauté même qui vendaient. Oui, qui vendaient des esclaves blancs. C'était des chefs, c'était des chefs. Il y a certains de ces esclaves qui sont arrivés ici à Bimbia par leur propre volonté. Comment ils sont arrivés par leur propre volonté? Parce que ces Blancs allaient faire croire aux chefs qu'ils avaient besoin des employés. Et lorsqu'ils amenaient donc les Noirs ici, ils travaillaient, mais ils ne trouvaient pas de quoi, ils ne voulaient pas. Ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Et lorsqu'ils voulaient rentrer, donc, on les arrêtait, on disait qu'ils sont des récalcitrants. Ils peuvent donc enchaîner ici, ces photos, 4 par photos, là, quand tu vois encore des frappes. Ils s'étaient enchaînés comme ça. La chaîne de cou. On les faisait sortir pas comme ça. Et lorsque la marine était haute, elle arrivait jusqu'à ce niveau en haut là. Wow. Donc ils utilisaient des petits pirogues pour les embarquer jusqu'à l'île. Ah d'accord. Oui, oui. Parce que normalement le bateau a costé à l'île. Donc, oui. Moi d'abord c'est Bimbi. Parce que Bimbi avait juste dit les gens de Bimbi. Ils boivent l'eau. Mangeoire et abreuvoir. Et ils se mettent à l'aise. Ils ont les chaînes ici. Il y a les chaînes de ce côté. Il y a les chaînes ici, on les enchaînait là. Et ils ne mangeaient que comme ça là. Ou bien boire comme ça. Comme les porcs. Oui, comme les porcs. Les poulets. C'est une sorte de poulailler. Ils mangeaient avec les chaînes. Il y a les chaînes. Oui, manger là-bas. Il y a donc un évêque, la Sansa. C'est lui qui propose au pape qu'il faut qu'on laisse les Indiens libres parce qu'ils sont des êtres. Mais ce qui les donne en urgence, c'est l'Afrique. Parce que les Africains ne sont pas des êtres. Non. Oui, c'est l'évêque qui propose au pape. On peut venir chez un papa, on kidnappe sa famille, sa femme, ses enfants, sa belle famille, sa maman, on les met dans un bateau. On lui demande d'amener 1000 personnes pour faire le plein de ce bateau, il aurait sa famille. Mais tu sais comment on le fait après? Il fait le plein de ce bateau et lui-même, on l'amène à bord. Donc le demande, va chercher ta famille. Lorsqu'il entre, le bateau l'amène. Ça veut dire qu'il nous fait comprendre qu'il n'y avait pas d'entente entre les Africains et les Européens. Et là, lorsqu'ils arrivent donc, ils trouvent l'Afrique est bien organisée. Tu vois, ils ont créé ce qu'on a appelé aujourd'hui la guerre de tribus. Et voilà pourquoi le Cameroun a été le pays le plus touché pendant la paix. Nous allons corriger la falsification. On parle de historique slave trade market, c'est-à-dire marché historique des esclaves. Donc, puisque nous sommes censés vendre, donc si nous avons vendu, ces édifices devaient être construits par nous. Les locataires venaient avec leurs bateaux et ils achetaient. Mais on constate que ce sont les locodermes qui ont construit ces endroits, sans demander la permission des Africains. Ils ont érigé ici des édifices après avoir nettoyé le bois, parce qu'il fallait avoir massacré les résistants qui se trouvaient dans les bois. Les gens ne se sont pas laissés faire. Aucun être humain n'accepterait de se faire déposséder de ce qu'il a de plus précieux, à savoir sa progéniture et sa terre. C'est la raison pour laquelle les Palestiniens pètent tous les jours. Donc on ne peut pas venir nous dire à nous que nos ancêtres
porter le nôtre a été unilatéralement prise par les locataires. Combien de nuits on a? Tu vois? Voilà pourquoi on a été des. Et certains de ces esclaves aussi ont été trompés. Ils sont venus ici par leur propre volonté. Parce qu'on les a fait comprendre qu'il y avait du travail. Et lorsqu'ils arrivaient ici, ils voyaient des plantations. Mais alors que derrière les plantations, il y avait un autre grand marché. Ces chefs se faisaient capturer. Et vous savez pourquoi? Si tu es mon ami, je prends les gens chez toi et je dis ils vont bien, ils se portent bien. Et que tu arrives, tu découvres que ce que je te disais, c'était faux. Si tu te laisses libre, que tu rentres, tu vois que demain, s'il vient, tu vas encore me donner la marchandise. Jamais. Donc il faut capturer le chef. Et maintenant, aller dire à la population du village que le chef a demandé qu'il soit remplacé, il se porte bien. On l'a mené en Europe pour qu'il puisse être éduqué. Tu vois? C'est ici, sur la côte camerounaise, que leurs ancêtres furent enchaînés, vendus puis envoyés vers le Nouveau Monde. Selon de récentes études américaines, ils sont plus de 8000 Afro-Américains à avoir identifié leur origine camerounaise grâce à des analyses ADN. De quoi faire revivre la mémoire oubliée du port négrier de Bimbia.